pour réconforter nous. Est-ce qu'on connaît qui est ce monde qui prédicateur pour matin? L'église, le prédicateur d'aujourd'hui, c'est qui? C'est qui? C'est pas ce loin, hein? C'est qui? Plus de colle tout doucement, il faut comme s'il va comprendre. Non, non. Pasteur Deli, Pasteur Deli, nous pas jamais couper cheveux. Levez-nous puis on voit qui ont cheveux coupés là. Ou comprenez ce jour d'un mariage ou? Côte madame li. Bah ouais, wow, bon, ce jeune nègre la belle là, bon. Mesdames, famille genoux, c'est monsieur marié. Mon Dieu, mes serviteurs. Mes frères et sœurs de le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Crions, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, c'est une obligation pour nous remercier le Seigneur pour bien faire envers nous. Parce que maintenant, si nous avons souffle de vie, nous sommes capables en présence du matin, c'est parce qu'elle fait nous grâce. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas capables d'être indifférents pour nous pas bailler bon Dieu gloire. Nous avons besoin de reconnaissance envers le Seigneur pour bien faire lui envers nous. En matin, dites bon pour nous adorer le Seigneur, l'honneur, l'orange, action de grâce, remerciement, les mêmes celles méritées en esprit et en vérité. C'est pour mon Dieu qui a tout pouvoir, bénis nous tous en abondance. Nous avons invité vous pour économiser l'heure qui très coûte pour la parole de Dieu. Mettez-vous debout et nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Et nous considérons les versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en essayant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Parole du Seigneur, mettez-vous. Merci. Nous remercions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour telle grâce, pour tel privilège qu'il nous a accordé ce matin d'être en sa présence. Et nous bénissons le Seigneur pour l'ange de l'Église. Nous remercions le Seigneur pour le groupe de louanges qui vient nous conduire vers le trône de la grâce de Dieu. Et c'était vraiment bien et extraordinaire. Nous, bon Dieu, gloire pour grâce et bénédiction et des gens qui déjà trouvé depuis notre service de louange et d'adoration. Et moi, crois, sous quoi ça, ou recevoir la guérison matin. C'est vraiment, mes bien-aimés, merveilleux et extraordinaire.
des fois, il y a des bagailles ou pas même qu'à comprendre. Et c'est bon Dieu qui fait comme ça. Et me songe toujours dans la prière, moi, je toujours à prier, bon Dieu, développer don li dans moi. Moi, toujours à demander, bon Dieu, ça. C'est pour la première fois que je dis ça en public. Et les sœurs Naomi chantaient un chant, ça. C'est pour les lever maintenant en l'air. C'est pour démon courir. Et même bien aimé, moi dormi et puis moi ouais que c'est un pouvoir, bon Dieu, bon moi dans main droite moi. Et dès que me lever main droite moi devant un monde qui possède et démon pas doit résister. Et c'est une grosse grâce et bon Dieu te prouvé que moi gain don ça dans la vie même te toujours à demander là. Et en pile fois bon Dieu gain bagaille extraordinaire li mette dans nous-mêmes mais nous pas même rendre nous compte. Des fois bon Dieu a utilisé nous l'a servi avec nous et nous pas même rendre nous compte de ça de dons qu'il mette dans nous-mêmes. En matin moi te crois que gain bagage extraordinaire bon Dieu fait dans l'assemblée à matin à travers l'orange d'adoration. Et matin ils sont venus pour recevoir et recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans passage que nous sautons, le sujet que nous tirons ce matin, c'est soyez reconnaissants envers vos parents. Soyez reconnaissants envers vos parents. Alors, bref, je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais fermer tout de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays ou bien beaucoup de monde qui parlent de la fête des mères. Moi, je n'ai aucun problème. Même genre, il y a des fêtes nationales. On peut dire la fête de l'indépendance, la fête du drapeau. C'est une fête nationale. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est le monde entier qui fête la fête des mères, mais c'est une fête qui a une figure internationale. Mais mes bien-aimés, pour nous les chrétiens, fêter la fête des mères, ce n'est pas une obligation pour nous, parce que nous, les chrétiens, Dieu bon montrer nous et dit nous comment nous devons faire ça. Il y a des gens qui sont obligés de porter un fleur sur l'estomac, tacher un fleur sur l'estomac, même quand maman est morte, ils sont obligés de mettre un deuil, soit noir ou bien blanc, ou bien mauve, pour montrer un signe que y a célébré la fête des mères. Tandis que la Bible dit clairement, honorer ton père, honore ton père et ta mère. C'est par cette manière de faire, soit un bouquet de fleurs pour montrer que vous honorez ton père et ta mère. La fête des mères, quelle est l'origine? La mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zéus, Rhea ou Cybèle au printemps. Exactement, nous sommes au printemps maintenant. Elle n'était pas la seule honorée puisque cette saison était déjà dans les rites païens. L'occasion de célébrer la fertilité. C'est une occasion
dans la mythologie grecque là, yo te kon célébrer maman sous forme de Zeus ou bien Rhea ou Cybèle dans moment pointant yo pour te célébrer la fidélité, la fertilité, excusez-moi. Ce n'est pas un marketing ni usine qui l'a inventé. Les chrétiens catholiques et protestants avaient également la forme de célébration de la maternité du 4e dimanche de Carême. Le dimanche de l'Acta, elle est plus ancienne que Noël. Je vais juste ouvrir cette parenthèse. Rapidement, les fêtes des mères est vue par les commerçants comme une opportunité à ne manquer. La fête des mères, la fête des mamans françaises, mais en France, célébrer les mamans et plus généralement la famille est une idée de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officiellement au printemps en 1806. Au départ, le début était d'honorer les mères des familles nombreuses. Les civilisations de l'Antiquité, comme les Grecs, fêtaient Rhea, mère de tous les dieux. Mère de tous les dieux, c'est-à-dire la idolâtrie. Yo t'a fêté Rhea ou bien Cybèle, mère de tous les dieux. Là, yo mélangé bagala en l'idolâtrie. Alors que les Romains fêtaient Matralia ou Matranalia. Romains yo fêtaient Matralia ou bien Matranalia en l'honneur des femmes des mères qui se ressemblaient au temple de Junon, Lucina, afin de recevoir cadeaux et argent. C'est en fait, je te qu'on fait sous forme ça, pour te recevoir cadeaux, pour te recevoir l'argent. Avec le christianisme, les fêtes païennes ont été oubliées et Marie, mère de Jésus, devait la figure emblématique de la mère. Donc, mes bien-aimés, juste en gros, juste une parenthèse, je ne vais pas rester sur ça. Et c'est par ça que je viens de parler ce matin. Mais je voulais juste vous faire savoir quelque chose sur ça. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas un problème pour taguer un jour spécial pour commémorer ou bien fêter fête maman. Et pourquoi ça, il y a un mérite là. Mais est-ce que aujourd'hui, moun qui fêté yo dit ça oui, non, faites pas non, et j'ai oublié le mot, c'est pas patron, non. Bon, il faut patronage. Donc, yo prend fête là, yo gon patronne. Donc, yo patronne fête là. Et c'est ça que yo fait. Pendant yo dit a fêté maman, mais yo patronne fête là, a fête maman Marie, a fête matranalia. Donc, c'est ça, c'est là le problème. Donc, nous, les chrétiens, et c'est ça que fait, nous pas capables à propager ou bien nous pas capables de prendre plaisir dans la tradition parce que souvent fois la tradition yo mélangé bagay yo gagne yon côté yo attribué avec idoles, yo attribué li avec l'autre Dieu et c'est ça que fait nous les chrétiens nous devons éviter bagay sa yo parce que y a mené nous dans l'idolâtrie, y a mené nous vers la façon que païens eux-mêmes yo comprennent ou bien yo fait bagay yo. Maintenant, la Bible parlait de honorer ton père et ta mère. Et nous voyons que, et c'est très très important, non, c'est un commandement même, bon Dieu bail pour les enfants honorer maman yo, papa yo. Honorer ses parents implique de les respecter à la fois verbalement et par des actions, tout en exprimant sincèrement sa reconnaissance
pour les rôles de parents. Honorer ses parents implique de les respecter à la fois verbalement et pour des actions tout en exprimant sincèrement sa reconnaissance pour les rôles de parents. Et jusqu'avant m'entrer, vous excusez-nous, madame, moi pas l'église à matin, il pas trop bien. Il a un malaise, tête fait mal et puis il a la grippe. Il était là vendredi soir dans le cri de minuit. Mais pourtant, depuis hier, il passe toute journée pas bien. Et matin, il n'est pas capable là. Et demain, si Dieu veut, je ne vais pas oublier, excusez-moi, ça fait nous 19 ans de mariage. Donc, n'a pas avancé au nom de Jésus de Nazareth. Pasteur va te connaître, mais pasteur dit là, seul va te connaître. Pasteur va te faire rendre compte, mais il dit, seul va te connaître. Mais bien aimé, dans ce sujet-là, nous soulignons 2 points. S'il y a la reconnaissance, il y a l'ingratitude aussi. Donc, la reconnaissance et l'ingratitude, nous avons parlé de l'ingratitude et la reconnaissance. Mais le terme grec, traduit par honorer, signifie avoir du respect, estimer, accorder de la valeur à. Et c'est ça le terme grec là dit, honorer, il signifie en grec, c'est avoir du respect, estimer, accorder de la valeur. Honorer ses parents, c'est reconnaître non seulement leur mérite, mais aussi leur autorité. Par exemple, même si certains citoyens ne sont pas d'accord avec les décisions de leur président, ils ont néanmoins le devoir de les respecter en tant que chef d'État. De la même manière, les enfants, quel que soit leur âge, doivent honorer leurs parents, qu'ils le méritent ou non. C'est-à-dire, quel que soit papa ou maman te travaille pour ça ou bien pas de travail pour ça, parce qu'il y a des mauvais parents aussi, des parents irresponsables, mais quelle que soit la manière où besoin honorer parents, ou besoin respecter pour ça lié. Et mais bien aimé, jusqu'avant nous entrer dans l'honorer, mais nous voulons parler avant de l'ingratitude. Avant même nous parler de honorer, nous voulons parler de l'ingratitude. Êtes-vous une personne ingrate? Êtes-vous une personne ingrate? L'ingratitude est un signe de la fin des temps. Et il y a des gens qui sont capables d'étonner lorsque nous sommes capables de dire que l'ingratitude est un signe de la fin des temps. Mais rapidement, à la lumière de la parole de Dieu, vous allez voir. Sache que dans les derniers 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc, dans ce que je vais vous dire là, vous voyez rebelles à leurs parents dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 2, rebelles à leurs parents, ingrats. Et nous avons le sujet, êtes-vous une personne ingrate? C'est la question posée, êtes-vous une personne ingrate? Maintenant, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'ingratitude fait partie des signes de la fin des temps. Avez-vous déjà remarqué ces petits mots dans le verset de 2 Timothée? C'est un petit mot, mais avec de grandes conséquences. L'ingratitude. N'est quelque chose de nouveau, mais dans ce siècle présent, où beaucoup vivent centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins personnels et leurs propres conforts, et qualificatif est pour de nombreuses personnes un trait marquant de leur personnalité. L'ingratitude, mes bien-aimés, c'est que yo des possibilités, yo des moyens que pour yo fonctionner ou bien yo une préparation
Maintenant, jodi a, yo capable moun yo ya, yo capable sa yo ya. Mais yo oublié que si gen un moun qui te prend toute responsabilité yo envers yo, yo oublié si te gen un moun gade qui te sacrifié yo pour yo, ou bien qui te blié tête yo pour yo, pour te préparer yo pour yo vinn devenir ça yo dans la société. Maintenant, on a parlé avec peut-être enfant ou bien ish, ou bien ti moun qui pas reconnaissant envers parents yo. Maintenant jodi a yo ouais que yo vinn devant un grand homme, une grande femme. Maintenant yo gen connaissance, gade yo gen capacité, mais yo oublié gen un moun qui te passé misère avec yo. Yo oublié gen un moun gade qui te blié tête yo pour te travail dur, pour te préparer yo, pour te permettre yo vinn jan yo jodi a. Donc maintenant yo pas gen aucun souci de moun sa qui te gade accepter, gade travail dur pour préparer yo, faire éducation yo, pour élever yo dans la société pour yo capable devenir un moun, pour yo capable devenir quelque chose. Donc sous ce moun qui pas soucié de moun sa yo sont ingrates. Ou c'est ingrate. Donc mes bien-aimés, et c'est un signe en des temps pour vous-même. Et vous allez voir tout à l'heure dans l'honorer vos parents et qui ça qui est réservé pour vous-même. Mais juste avant, nous voulons faire comprendre ingratitude là, la définition courante est celle-ci. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits reçus. C'est un monde qui n'a pas de reconnaissance pour ça lui recevoir, pour ça moun fait pour lui. Son monde, malgré ça, moun fait pour lui, ça va jamais dire rien. Et c'est comme si c'était affaire par celui qui fait toute sa affaire, celui qui permet que Jean Yéa, mais ce n'est pas moun qui aide. Pas de aucun monde qui te balle les bois, pas de aucun monde qui te soutenu, pas de aucun monde qui te kembe pour t'aider à avancer pour arriver côté Yéa. C'est ingratitude. Donc, nous, chrétiens, nous ne sommes pas capables comme ça. Parce que bon Dieu m'a dit nous devons avoir reconnaissance. Nous devons avoir reconnaissance envers bienfait. Parce que c'est tout à fait évident. Lorsqu'un monde aide nous, lorsqu'un monde supporte nous, lorsqu'un monde soutient nous, lorsqu'un monde encourage nous, lorsqu'un monde bat nous les bras, donc nous avons besoin de reconnaissance envers monde ça. Nous, ça qui t'est passé avec le peuple Israël. Et après, bon Dieu finit retirer dans l'esclavage et dans l'Égypte, il retire en bas mais Pharaon. Mais lorsque il arrive dans le désert pour un petit moment, il a oublié côté bon Dieu sorti avec eux, il a un pile murmure. Les peuples d'Israël que nous regardons souvent avec mépris pour les multiples erreurs, regardons-les comme des exemples pour nous enseigner. Ils ont déjà reçu les corrections. Murmurer au sujet de la viande, du pain, comme nous montrait Exode 16, ils ont murmuré, puis ont fini par se soulever complètement contre Dieu en venant se plaindre à Moïse. Pour un petit moment, il y a des petits gens, des riches, malgré tout ça, on parent fait pour lui. Et si un jour il demande des parents, on bagaille parents pour qu'on cabalil, c'est comme si parents pas jamais fait rien pour lui. Il a oublié tout ça, parents te fait pour lui. Et il dit pour qu'ils soient femmes, ou pas de café, pas de doux femmes, pour qu'ils soient femmes, ou pas qu'à occuper, ou pas qu'à bon ça besoin. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des enfants qui sont ingrats comme ça. Donc, on sait petit bagaille. Il y a des enfants qui ont murmuré, oublié tout ça que tu as fait auparavant. Donc, ma bien-aimée, peuple Israël, tu agi comme ça. Dans le désert, tu as murmuré, tu as chauffé tête Moïse. Parce que vous te dit que dans le désert, vous avez besoin de viande pour te manger, vous avez besoin de ceci, cela. Mais vous oubliez qui misère vous a passé en bas de Pharaon. Alors, mes bien-aimés, nous avons besoin de comprendre ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas doués ingrats. Il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui n'est jamais reconnaissants envers vos parents. Au contraire, ils font parents, ils souffrent.
Regardez, yo vraiment humilié parents yo vraiment mal regardé parents yo. Regardez, malgré ça yo vient devenir maintenant société a, yo pas supporté parents yo pas aidé parents yo parce que yo oublié que si yo arrivé à l'âge ou bien yo arrivé dans position yo yé ou bien yo arrivé moun yo yé mais il y a un moun qui te passé misère avec yo depuis tout petit pour yo te arrivé là et nous pas même dit tout petit depuis dans ventre parce que gen maman depuis petit moun nan tombé dans ventre ils sont problèmes sont misère sont matures. Il pas dormi dans la nuit, il pas qu'à manger, il pas qu'à boire. Donc, il toujours un malaise. Et je dis, pour être moun ça, je dis, il vient capable pour t'aider maman ça, pour t'aider papa ça. Il trouve c'est pas maman ça que t'es deux maman. Il trouve c'est pas papa ça que t'es deux papa. Il trouve moun ça ou trois rases pour ta parent, pour ta maman, pour ta papa. C'est un graouillé parce qu'on pas capable de grandir tout pour te mettre au journée. Et ça faut besoin comprendre que quel que soit Jean monté, c'est maman. Quel que soit Jean pas porté, c'est papa. Parce qu'il y a une grande importance pour vous. Et bon Dieu même, dans ou doit aimer yo, ou doit apprécier yo, ou doit honorer yo. Et maintenant, nous pas supposés en tant que chrétiens pour nous ingrats, ni envers parents nous, et ni envers prochains nous qui aident nous. Parce que c'est trop bon lorsqu'on est en situation difficile et pour joindre un monde bon la main, pour joindre un monde bon les bras, pour joindre un monde supporter. Et nous-mêmes, ça, nous pas qu'à pratiquer en tant que chrétiens. Dans l'église, mais nous besoin reconnaissant, nous besoin vraiment, mais bien aimé, soucier de ça, yon moun fait pour nous. Et l'air tellement à courir avec en vitesse, mais bien aimé, Dieu nous encourage à honorer nos parents. L'honneur donné aux parents est si crucial à ses yeux qu'il est mentionné dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Là, mes bien-aimés, premier, là, depuis honorer maman avec papa, une bénédiction qui suit vous, une bénédiction qui marche avec vous, parce que bon Dieu même, il proclame bénédiction ça, il proclame grâce ça sur vous-même. Dans honorer maman avec papa, une bénédiction qui déjà suit vous, qui déjà marche avec vous. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais bien aimé, et ça va matin, nous devons comprendre l'importance pour nous bailler maman, nous papa, nous valeur. Parce que c'est bon Dieu même qui demande ça. Non, honorer maman avec papa ou honorer bon Dieu. Non, honorer maman avec papa ou garder ou obéir avec bon Dieu. Bon Dieu prend plaisir dans ça parce que c'est un commandement même, bon Dieu baille. Honorer ton père et ta mère. Gardez mes bien-aimés, c'est honorer bon Dieu. C'est obéir avec un commandement, bon Dieu. Et mes bien-aimés, maintenant, il y a maman, papa, il y a maman, il y a petite qui t'a dû regarder descendre, au lieu d'apporter fleurs, maintenant, mais c'est à descendre nous vers maman, papa, pour nous demander pardon, pour nous demander, regardez, pardon pour les gens nous traiter, pour les gens nous comprendre mal, pour les gens nous faire souffrir, parce qu'après, on finit tout avoir pour nous, après, on finit passer toute mature pour nous, mais nous humilier, nous pas comprendre, nous pas honorer, nous pas bailler valeur. Et mes bien-aimés, et c'est ça nous besoin comprendre dans Exode 20, verset 12, et réitérer dans le Nouveau Testament. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire, moun qui a honoré maman avec papa, ou une promesse sur la vie, ou une bénédiction qui marche avec vous, ou une bénédiction qui suit vous, et qu'il y a des bagages qu'on ne pas comprendre. Et ça fait que là, regardez mes bien-aimés, des moun, des enfants, regardez ouais, qui a mené une vie déréglée, une vie, regardez, ou pas qu'à comprendre. Regardez, vous avez besoin de confesser, bon Dieu. Vous avez besoin d'entrer dans eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas une malédiction de recevoir depuis dans désobéissance envers parents?
Et ça fait, mes bien-aimés, matin, des gens s'ouvrent guéris, gardez des gens, la vie, a mal marché, ou pas comprendre la vie, gardez, ou besoin d'entrer dans naissance, ou mes bien-aimés, pour demander mon Dieu, confesser, demander mon Dieu pardon, demander pardon, gardez pour essayer, bagaille, pas changer pour même. Des fois, c'est depuis, dans des gens que, mes bien-aimés, ou pas comprendre parents, gardez, ou perdre bénédiction ça, et qu'on malédiction, cap suivre vous à cause désobéissance envers parents. Et les bibliques, mes bien-aimés. Enfants obéissez à vos parents car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Honorer ses parents est le seul commandement biblique associé à la promesse d'une longue vie. Maintenant, si vous voulez vivre longtemps, honorez maman, honorez papa, baillez valeur, baillez importance que vous méritez. Et il y a des gens parce que yo tellement de malédiction, yo pas capable de vivre longtemps parce que yo même compte même regardez qui même arrivé battre maman yo battre papa yo, qui même arrivé humilier maman yo papa yo, regardez yo faire comprendre yo pas capable maman yo papa yo pas capable présenter yo ba camarade yo comme maman yo papa yo réduit yo avec rien. Et bien faut me dire son malédiction pour même et cap suivre vous et ça cap permettre vous pas vivre longtemps. Parce que les bibliques, mes bien-aimés, honorer ses parents, Éphésiens 6, verset 1 à 3, honorer ses parents est le seul commandement biblique associé à la promesse d'une longue vie. Ceux qui honorent les parents sont bénis. Alléluia. Ceux qui honorent leurs parents sont bénis. Alléluia. Ceux qui honorent les parents, leur bénis. Mais bien aimé, maintenant, une première bénédiction depuis la caillou avec maman, avec papa. C'est pour dégager, pour une grâce, pour une bénédiction ça. Et ça fait me comprendre. Et nous, ça, c'était Abraham. Lorsqu'elle t'a béni, enfant, il y a une bénédiction. Les parents prononcent un bagage sur vous. Ils can suivre vous. Ils can soit bénédiction, soit malédiction. Oui, il est capable de suivre vraiment. Parce que bon Dieu va le pouvoir ça. Oui, alléluia. Ceux qui honorent leurs parents sont bénis. Jérémie 35, verset 18-19. En revanche, mes bien-aimés, ceux comme ayant des gens, des sens à prouver et vivant dans l'impiété, se distinguent notamment par les deux obéissances envers leurs parents, calomniateurs, impurs, arrogants, hautains, vantards, inventifs dans le mal, désobéissance à leurs parents, sans reconnaissance ni sainteté. 2 Timothée 3, verset 2, 1 à 3. Romains 1, verset 30. 2 Timothée, verset 3, 2. Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a encouragé les enfants à respecter leurs parents. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. On te rejette par l'enseignement de ta mère. Et ne te rejette pas. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 1, verset 8. Proverbe 30, verset 17. Mais si nous ne sommes peut-être plus sous leur autorité directe, nous ne pouvons cependant pas négliger le commandement de Dieu d'honorer nos parents. Même Jésus, Dieu le Fils, s'est soumis d'abord à ses parents terrestres. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Luc 2, verset 51. Puis à son Père céleste, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux et que tu veux. Mais bien aimé, nous pas l'heure, nous courir avec un message là. Mais bien aimé, nous tellement, bon Dieu, importance avec un parent, c'est un commandement même lié. Mais bien aimé, dans 10 commandements. Et Jésus était tellement, comprendre ça, Jésus, vraiment qui sorti, qui c'est bon Dieu. Et nous voyons comment il t'a montré nous, il t'a montré nous exemple là, lorsqu'il était dans la chair terrestre. Regardez comment il te soumettre ensemble avec Marie, avec Joseph. Il t'a obéi avec eux. Et mes bien-aimés, il t'a toujours été sous l'ordre. Et nous prenons, Jésus dit ça à la croix.
malgré, puisque il voulait toujours être obéissant, il voulait toujours être honoré papa là. Regardez, il va dire, papa, malgré douleur, malgré souffrance, il dit, papa, si toutefois c'est possible, ou va épargner des coups à mère ça, ou va éloigner coupe ça de moi-même. Ça veut dire, pas voulait pas faire volonté papa, mais supplier papa si c'est ta volonté. C'est-à-dire, c'est volonté papa qui doit faire en tout sens. M'vindou matin, ou seulement capable de désobéir maman à papa, sauf que yon bagay qui passe selon volonté mon Dieu. Sauf que yon bagay qui bon Dieu pas vle. Mais tout ça, ou doit parents, ou doit obéir envers parents, ou doit gagner redevance envers parents, parce que parents li souffri, li bataille, li redi même pour même. Et ça fait matin, moi faut comprendre, si vous pas aimer maman à papa, c'est déjà une malédiction pour même. Il écrit noir sur blanc. Donc, mes bien-aimés, c'est soit les bénédictions pour ou bien malédiction pour parce que, mes bien-aimés, si ou pas, même Jean leur aimé maman avec papa, gon promesse, gon bénédiction qui est capable de suivre vous, mais si vous pas aimé tout, mes bien-aimés, il y a une malédiction dans ça. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 9, Malachie 1, verset 6, il nous est clairement demandé d'honorer nos parents, mais comment honorer les par vos actes et par votre attitude. Maintenant, c'est une action, c'est une attitude envers parents ou à honorer parents. Ce n'est pas un bouquet fleurs. Ce n'est pas un bouquet, ce sont des hypocrites. Mais bien aimé, des fois, nous portons fleurs et puis nous battons maman nous à bouche, nous humilier, nous ne pas aucune appréciation vrai, nous ne pas aucune valeur vraie dans la société. Là, nous côté, nous ne pas même qu'à lever, nous ne pas même qu'à honorer, nous ne pas même qu'à faire comprendre que nous avons une valeur. Donc, ma bien aimé, ce n'est pas ça qui est important. Mais regardez, c'est d'honorer par vos actes et par votre attitude. Parce que Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire même Jésus, regardez, il était fait, peuple là, regardez, reproche ça, il dit non, lève-nous avec bouche, nous montrer que nous avons honoré, mais pourtant ce n'est pas vrai. Regardez, dans l'action, nous, ce n'est pas ça, dans l'attitude, nous, ce n'est pas ça. Les affaires, Matthieu, ce n'est pas, ma bien-aimée, ce n'est pas, regardez, montrer, n'a fêté maman, n'a fêté papa, et pourtant, dans nous-mêmes, ce n'est pas ça vraiment, parce que nous n'avons aucun respect dans lequel nous pouvons vraiment, dans l'action, nous, Matthieu. Donc, nous avons besoin de comprendre ça. Dans Marc 7, verset 6, respectez la volonté, exprimée ou non. Un fils sage écoutait l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur ne prête pas attention aux avertissements. Oh, mes bien-aimés, n'écoute pas la réprimande. Proverbe 13, verset 1er, dans Matthieu 15, verset 3 à 9, Jésus rappelle aux pharisiens le commandement divin d'honorer leur père et leur mère. Il obéissait à la lettre de la loi, mais il avait ajouté leurs propres traditions qui les remplaçaient dans la pratique. Il honorait leurs parents en parole, mais leurs actes révélaient leur véritable motivation. Honorer, c'est plus des paroles. Le terme honorer dans ces passages est un verbe qui exige des actions concrètes. Honorer, ce n'est pas parole, mais c'est action, mes bien-aimés. Honorer, ce n'est pas montrer moun, ou à faire pour ton pape gagner, ou à faire vrai, mais c'est action pour faire. C'est action concrète, mes bien-aimés. Regardez, honorer, mes bien-aimés, ce n'est pas la tradition, mais regardez, mes bien-aimés, c'est une question de cœur, c'est une question, mes bien-aimés, d'obéissance, c'est une question d'amour. C'est pas la tradition. Tout le monde a fait, m'oblige à faire tout. Tout le monde a fait, me faire tout. Tout le monde a montré, monde m'a fait tout. Et tandis que vous n'avez rien dans vous même vrai, de cœur à faire. Mais ce n'est pas la tradition, mais mes bien-aimés, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. C'est l'amour, c'est l'obéissance du commandement de Dieu. C'est répondre avec cœur selon la parole de Dieu, mes bien-aimés. Donc, respecter ses parents rend heureux. Respecter ses parents rend heureux.
M'pas de temps pour m'entrer la donne, mais bien aimé, yon petit qui respecte maman la papa là, et bien quel que soit jour à vivre ou qu'on bénédiction sur. M'pas besoin connaître, quel que soit jour et bagaille ou qu'on bénédiction sur parce qu'elle biblique, li pas qu'à mentir, parole bon Dieu pas qu'à mentir, li dit regardez, moun qui obéit maman là qui respecte ou bien honore maman avec papa là, li gon promesse sur la ville, li gon promesse, li gon bénédiction qui suivre li. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu explique ça. Honorer nos parents est une des clés pour être heureux. Honorer des parents est une clé pour être heureux. Donc, bon grâce, bon bénédiction, depuis, regardez mes bien-aimés, nos parents, ou capable de recevoir une bénédiction, ça dépend de vous-même, comment, mes bien-aimés, ou chercher grâce à bénédiction ça. Chercher à les respecter et à les estimer nous oblige à leur pardonner et à les aimer. Oui, nos parents ne sont pas parfaits, et malheureusement, pour certains, ils sont très de loin, mais ce travail d'honneur et de respect nous oblige à changer. Et c'est ça. Parents ne sont pas parfaits. Parents ont fait erreur, c'est vrai. Et des parents, mais bien aimés, des fois, qui ont même négligé nous. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons pardonner et nous devons remettre parce que nous connaissons un bagage qui est réservé pour nous dans le bon Dieu. Lorsque nous-mêmes, nous agissons avec obéissance, avec compréhension, lorsque, mes bien-aimés, nous agissons avec amour. Et c'est très important. Et mes bien-aimés, pour réellement nous honorer maman nous avec papa nous, parce que la Bible est claire sur ça. De plus, la relation que nous avons avec nos parents détermine également notre relation avec Christ. Regardez, si bon Dieu pas mais maman à papa qui bokoto, maman à papa qui passe misère avec ou pas aimer ou pas apprécier pour pas le mais bon Dieu est un menteur ou est son hypocrite. C'est ça la parole de Dieu dit. Des bonnes relations avec maman, avec papa, ça prouve que ou capable aimer Christ, ça prouve que ou capable obéir avec Christ, ça prouve que clairement ou capable obéir avec la parole de Dieu. Parce que si vous parlez bon Dieu, vous aimez bon Dieu. Et tandis que maman ou papa passent misère avec vous, maman, papa, bon Dieu, bah, ou comme un gérant dans la chair, comme un gardien dans la chair, ou pas aimer, ou pas apprécier, et puis vous venez faire esprit, dit qu'on s'accorde quoi dans bon Dieu, menteur, ou son menteur, son hypocrite, parce que ou pas ouais l'autre monde que vous dit qu'on aime, ou pas ouais bon Dieu, et vous dit que ou aimez bon Dieu, ou pas aimer maman à papa qui passe misère avec vous. Jésus aussi respectait ses parents. Dans Luc 2, verset 51, regardez, Jésus est notre exemple parfait. La Bible nous dit qu'il était soumis à son père et sa mère, il les respectait. Pour regarder dans Matthieu 12, 46, verset 50 et Marc 3, 31, verset 35, il y avait une distance entre Jésus et sa famille. Sa famille ne l'avait pas suivi de suite, mais n'a compris son ministère de suite. C'est n'est plus tard que sa famille a eu foi en lui. Mais bien aimé, c'est important pour nous comprendre la réalité. Ça, nous obligés de terminer là. Mais bien aimé, la reconnaissance est une source d'eau vive. La reconnaissance est un fruit d'amour. La reconnaissance est une source d'eau vive. La reconnaissance est un fruit d'amour. Alors, mes bien-aimés, c'est avec vous de comprendre la réalité pour honorer ton père et ta mère. Dans Exode 12, il clairement dit ça, honore ton père et ta mère. C'est un commandement, mes bien-aimés. Matin, m'encourage. Regardez, ou même qui te peut-être négligé maman avec papa, ou même qui pas de respect pour maman et papa. Regardez, allez vers bon côté, demandez au pardon. Demandez au pardon, dit papa, me reconnaître que moi, manquer au respect, me reconnaître que je offensé, mais je voulais regarder mon pardon pour tout le temps, j'aime agi mal. Regardez leur faire ça, bon Dieu prend plaisir dans ça, et bon Dieu est capable de faire grâce, bon Dieu est capable de bénir pour ça. Maintenant, remet maman avec papa, et c'est ça prouver que vous remet bon Dieu, et c'est en obéissance envers Dieu. Comprenez ça, ouais, la gloire de Dieu dans la vie, ou à jouir des promesses, bon Dieu, ou à vivre longtemps. Que Dieu vous bénisse. En vérité, mes bien-aimés, les mamans béni ou béni, oui. Les mamans béni ou béni. Nous avons besoin pour nous gagner un peu de respect
pour maman nous. C'est vrai, nous reconnaître nous vivons dans un temps maintenant, si nous ne pas respecter comme encore. Mais pas respecter maman, c'est chercher, jeter bénédiction, bon Dieu. Sous ta vle, bon Dieu béni ou, remets-moi, ou pas capable de récompenser maman, pour ça le fait pour vous. Moi, franchement, perdu pas notre bonheur depuis 92, ben, perdu, mais même qui n'est pas là. Honorez-le, respectez-le. Et bon Dieu qui a continué à bénir encore davantage. La secrétaire, c'est Rufin, dans les annonces pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. Merci Jésus.